Daniel Rosla briguera donc un nouveau mandat à l'exécutif de la ville de Nyon. L'actuel syndic a ainsi mis fin à des semaines de spéculations diverses. C'est lundi, devant la presse, qu'il a officialisé sa candidature. Morceau choisi. C'est pas un immense scoop, mais j'avais choisi de prendre le temps de la réflexion. J'avais communiqué ça à la fois à mes collègues et à l'ensemble des chefs de parti que je ferai cette réflexion jusqu'à fin octobre. Ça fait 7 ans bientôt que je suis dans le bureau du syndic. Et pour moi, l'important, c'est pas de durer, mais de réussir. C'est un peu un hasard que je me sois retrouvé dans le poste que j'occupe aujourd'hui, puisque je ne souhaitais pas adhérer à un parti. Donc je suis toujours hors parti, et puis je pense que c'est une très bonne décision que j'avais prise. Ce que je vois, c'est que il y a un lot de contrariété, je pourrais même dire un lot d'emmerdement qui est supportable. Je suis motivé, mais je ne veux pas y aller sans savoir pourquoi faire et avec qui et comment. La décision définitive de ma participation à la plateforme de gauche sera prise, je pense, dans les 15 à 20 jours qui viennent. Ce que j'espère, c'est qu'on aura un bon esprit dans la campagne, à la fois avec les candidats de la droite et ceux de la plateforme. Des bons débats, je pense que c'est utile, c'est une étape intéressante pour la vie politique nyonnaise. Et puis du fair play dans la campagne, c'est ce que j'ai souhaité et que je réitérerai comme souhait auprès de toutes les formations politiques. Et pour revenir sur cette candidature, j'ai le plaisir d'accueillir sur ce plateau Raphaël Weisskopf. Vous êtes vous également candidat indépendant à la municipalité de Nyon. Bienvenue. Merci. Petite réaction d'abord sur ce que l'on vient de voir, d'entendre concernant Daniel Rosla. Le fait qu'il se représente, ce n'est pas vraiment une surprise finalement. Pas une surprise, oui et non. Si on suivait un peu attentivement la réaction qu'il avait dans les semaines ou mois derniers, on pouvait quand même se poser la question. Maintenant, je pense que si on pense qu'on peut amener quelque chose au sein d'une ville, il faut y aller. Donc, de ce côté-là, beaucoup de gens, je pense, sont contents qu'il se représente. Et s'il se lance, c'est qu'a priori, il a effectivement pesé le pour et le contre et qu'il y a de bonnes chances pour qu'il soit réélu, en tout cas comme municipal? Rien n'est joué avant que les votations soient passées. Attendons le premier tour et le deuxième pour voir ce qu'il en sera. Raphaël Weisskopf, vous restez avec nous parce qu'on va aborder d'autres thèmes concernant la ville de Nyon. On parlera également évidemment de votre candidature, puisque le budget de la ville de Nyon a été présenté cette semaine avec 6 millions de francs de déficit. Un budget qui est tout de même légèrement meilleur que celui de cette année, puisque l'excédent de charges estimé est en diminution de 10%. Les explications de Florian Cavalieri. La fin de l'année approche et la ville de Nyon a présenté son projet de budget 2016. Ancré dans la continuité des projets déjà engagés, ce budget réaffirme la volonté de contrôle de la part de la municipalité sur l'évolution des charges maîtrisables tout en accompagnant le développement de la ville. Pour le budget 2016, je pense qu'il faut retenir d'abord, c'est un excédent de charges de 6,2 millions. Légèrement moins important que celui de 2015, puisque c'était 6,7 millions. Comme tout bon budget de fin de législature, celui-ci est donc déficitaire. Les charges s'élèvent à un peu moins de 189 millions de francs, contre des recettes de l'ordre de 182 millions. Le budget global est un peu moins important que celui de 2015. C'est principalement dû à l'achat d'énergie DSI, qui est moins important puisque les prix ont baissé. L'an 2016 sera une année marquée du saut de la concrétisation des projets engagés par la municipalité durant la législature et dont les crédits ont été accordés par le conseil communal, ce qui représente des investissements nets de 65 millions de francs. On voit déjà que 2015, on a un taux de réalisation qui est beaucoup plus important que les autres années par rapport au plan d'investissement. Et 2016, avec le départ des 2 écoles, la première étant déjà commencée en 2015, effectivement, nous aurons des investissements très importants. En 2016, Nyon réalise son programme scolaire. En construisant des écoles, la ville compte aussi sur de nouvelles recettes fiscales, celles des nouveaux habitants et des parents pour amener de l'argent frais dans les caisses. Mais ce ne sera certainement pas suffisant et le plafond d'investissement devra assurément être revu à la hausse, peut-être bien d'une 60aine de millions de francs aussi.
Ah oui, c'est ce que le syndicat dit tout à l'heure, 60 millions pour les nouveaux projets. Aujourd'hui, le plafond d'endettement est à 225 millions. Nous avions demandé 250 millions en 2011. Je pense qu'on va s'approcher probablement, mais l'analyse n'est pas faite, de 280 millions de demandes au canton. Évoqué à plusieurs reprises par le ministre des Finances nyonnais, puis abandonné face aux menaces de référendum de la droite, le spectre d'une hausse d'impôts redevient d'actualité. Pas pour la fin de cette législature, mais peut-être bien d'ici 2 ou 3 ans. Je pense qu'elle est derrière pour 2016, ça c'est clair, puisque le Conseil a déjà voté une non-augmentation et a suivi la municipalité. Je pense qu'en 2017-2018, les budgets à réaliser seront plus délicats. Et donc, on reparlera prochainement, probablement, d'une augmentation d'impôts. Le préavis de la municipalité portant sur le budget 2016 de la ville de Nyon sera remis au conseil communal le 9 novembre prochain. Après être passé en commission, il reviendra devant ce même conseil en décembre pour le vote. Ce sera le plat de résistance du dernier conseil communal nyonnais de l'année 2015. Je rappelle qu'on discute de l'ordre du jour et de la suppression ou non du point de suppression. Raphaël Weisskopf, c'est toujours délicat de présenter un budget juste avant les élections. On est tenté d'embellir les chiffres, de diminuer ce déficit prévu. Là, on est quand même a priori dans la réalité. Je pense, en d'autres termes, ça équivaut plus ou moins à 300 francs par habitant, vu qu'on est plus ou moins 20 000 à Nyon, ce qui représente pour un salaire médian, on va dire, d'ouvrier 1 jour et demi de travail. Donc si on reporte ça à cette échelle-là, je pense que c'est acceptable. On peut mieux faire, évidemment, on peut toujours mieux faire, mais quand on est à la tête d'une ville comme cela, c'est inévitable qu'on doit faire face à un déficit. Oui, ça pourrait aussi être pire. Surtout, on voit les investissements, il y a aussi une partie, comme ça a été cité, qui sont là pour le futur. Donc, quand c'est des investissements pour le futur, je pense que ça vaut la peine de s'endetter un petit peu. Alors, on va retourner sur la campagne avec le centre droit nyonnais qui part à la conquête de la majorité à l'exécutif de la ville. Ils sont 5 à se présenter sur une seule et même liste afin de faire front commun. Et c'est Florian Cavalieri qui a assisté à la présentation de cette union. Centre droit nyonnais. La droite nyonnaise est en ordre de marche. Les 5 candidats à la municipalité issus des partis allant des Verts libéraux à l'UDC, en passant par le PLR et les indépendants, étaient réunis pour la première fois ensemble devant la presse. Et c'est ensemble qu'ils partiront à l'assaut de l'exécutif, tous réunis sur une seule liste commune. On a déjà des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble. Des partis, on l'a vu dans ces derniers mois, au niveau même année, au niveau du conseil communal, on a pu porter des projets, on a pu défendre des projets ensemble. Et c'est ce qu'on souhaite maintenant, c'est ces personnes, ces partis, c'est reconquérir une majorité à la municipalité. La droite en campagne, c'est une alliance qui s'appelle désormais le centre droit et un slogan électoral, Nyon autrement. On a vu un petit peu le bilan de législature de ces 5 dernières années. On a vu ce qui s'est passé avec la mobilité, le trafic à Nyon, différents projets qui n'ont pas avancé. Et on a envie, avec cette équipe du centre droit, de faire avancer les choses autrement. La droite en campagne, c'est aussi un programme. Il tient en 4 points. Le premier concerne la sécurité et la lutte contre ce fameux sentiment d'insécurité. On a la chance de vivre dans une ville qui est loin d'être comparable à des zones urbaines beaucoup plus actives, beaucoup plus dangereuses. Mais malgré tout, il faut garder l'œil ouvert pour pas qu'il y ait certaines situations qui dégénèrent ou qui partent en vrille et qu'on n'arrive pas à récupérer, qui créent des gros problèmes par la suite. Le second a trait aux finances avec un renforcement des partenariats publics-privés. Il faudra chercher des pistes de financement que nous n'avons pas actuellement. Il faudra aussi être très attentif aux charges qui nous viennent hors de la commune de Nyon, c'est-à-dire du canton, voire même de la Confédération, et pouvoir contenir ces charges. Personnellement, j'aimerais pouvoir reproduire le système Broulis, c'est-à-dire chaque nouvelle charge est compensée par une nouvelle recette, et surtout, d'abord il y a la recette et après il y a la charge, pas le contraire. Pour la droite, le dynamisme économique nyonnais passe aussi par un renforcement de l'attractivité du centre-ville et de ses commerces. C'est encourager les gens à revenir en ville de Nyon. Il faut que chaque personne se sente libre de se déplacer telle qu'elle l'entend. Un gros travail a été fait par la municipalité pour encourager les gens à utiliser les transports en commun, c'est bien, mais il ne faut pas oublier qu'une personne qui vit en ville avec une voiture dépense en règle générale le double d'une personne venant en transport en commun. Donc voilà pour nos commerçants, effectivement, quelque chose d'important. Enfin, ce programme comporte aussi un volet social et familial centré
sur l'individu. Au niveau de la famille, Nyon fait déjà pas mal. Il faut continuer, il faut encourager la création de milieux d'accueil parascolaire pour les enfants, l'accueil parascolaire pour les enfants. La famille, c'est quand même le noyau de la société, hein. Donc il faut aussi encourager l'accès des familles en ville et surtout privilégier au niveau des manifestations populaires pour aussi les familles. Ces 5 candidats revendiquent à l'unisson la cohérence de l'alliance de leurs 4 partis. C'est donc ensemble qu'ils battront le pavé et arpenteront les marchés nyonnais du samedi, en espérant qu'au soir du 28 février prochain, la droite devienne majoritaire au sein de l'exécutif nyonnais. Alors la droite majoritaire dans l'exécutif de la ville de Nyon, comme vient de le dire Florian Cavalleri, c'est réaliste ou utopique? C'est les votations qui décideront. Moi, sur cette alliance de droite, je suis surpris par la présence des indépendants, qui prenaient quand même une idéologie indépendante. Et là, on voit que maintenant, il y aura vraiment une petite guerre partisane entre la gauche, tous les partis de gauche et tous les partis de droite, et qu'il n'y a plus vraiment d'alternative là entre deux. Alors vous présentez en tant qu'indépendant, justement. Vous n'avez jamais eu la tentation de justement vous allier, d'adhérer à un parti? Non, parce que je pense que dans une ville à l'échelle de Nyon, il n'y a pas, des idéologies partisanes n'ont pas forcément leur place. Il est plus important de s'occuper des gens et puis d'être à leur écoute. Quand on entend la mobilité, le trafic, ça c'est quelque chose qui vous parle énormément, évidemment. C'est un peu votre cheval de bataille. Donc c'est-à-dire que vous avez des idées, des affinités sur certains points avec plutôt la droite, plutôt la gauche, plutôt le centre. Alors, je pense qu'on voit justement que tout ce qui est volet social, mobilité, sécurité bien sûr, ça fait partie du social. Et tout ce qui est des commerces, que ce soit la gauche, qui va certainement parler aussi, la droite, c'est dans mes priorités aussi. Sur ce point, on se rejoint tous. Après, c'est plutôt dans les petits détails où j'aimerais amener quelque chose de différent. Quoi? Justement, par exemple, une écoute attentive des besoins de tout le monde, surtout, ce qui, j'ai l'impression, n'est pas vraiment, ce qui n'est pas le cas actuellement, et ce qui ne sera certainement pas le cas dans le futur avec une majorité à droite. Et aussi une transparence avec une communication efficace pour justement créer des synergies vraiment optimales entre les citoyens qui élisent quand même les responsables de l'autorité municipale. Partir seul dans une élection telle que celle-là, donc sans l'appui d'un parti, sans l'appui d'autres colistiers, quels qu'ils soient, ce n'est pas un combat perdu d'avance? Comme je disais avant, pour la représentation du syndicat actuel, perdu d'avance, on verra, ça sera décidé lors des élections. Et puis d'ici là, je mènerai ma campagne avec des choses différentes que ce qui a pu être fait jusqu'à maintenant. Et puis on verra bien au mois de février ce que ça donne. Merci beaucoup Raphaël Weisskopf d'être venu sur ce plateau pour nous parler donc de la vie politique nyonnaise et de votre candidature à la municipalité. Et bonne chance pour ces élections. Merci encore. Merci.